Alors, Monsieur de Longevial, merci de nous recevoir ici dans votre bureau à Annecy. On va peut-être démarrer cet entretien par la présentation de l'ADIL. Qu'est-ce que l'ADIL? Quel est son rôle? Alors l'ADIL, c'est une association de droit privé, mais qui remplit une mission de service public. Et sa mission de base, c'est l'information juridique de tout citoyen, entreprise, collectivité, sur les questions liées au logement. Donc on répond à tout type de questions, sous un angle juridique neutre, qui permet à chacun d'avoir des réponses sans forcément passer par des professionnels. Quelles sont les personnes qui vous consultent? Est-ce que c'est le grand public en général? Alors en général c'est le grand public, mais pas seulement, c'est aussi parfois des collectivités locales, c'est aussi parfois des partenaires associatifs, mais essentiellement le grand public. Et la majorité des questions qui nous sont posées tournent autour des rapports locataires-propriétaires. Est-ce qu'il y a beaucoup de conflits, entre guillemets, entre les locataires et les occupants et les propriétaires? Oui, alors il y a des conflits, c'est des incompréhensions, c'est souvent une méconnaissance de la réglementation. Donc en fait, notre rôle n'est pas de trancher les questions et les litiges entre locataires et propriétaires, c'est d'informer chacun, aussi bien le propriétaire que le locataire, de ses droits. À partir de là, chacun prend ses responsabilités, c'est pas à nous de trancher, nous ne sommes pas juges. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Alors les questions qui reviennent le plus souvent, c'est les questions liées au baux d'habitation, aux charges locatives, aux copropriétés. Il y a beaucoup de copropriétés qui fonctionnent assez mal. Donc les gens viennent savoir un petit peu quels sont leurs droits au sein de la copropriété, au niveau des assemblées générales, au niveau des votes. Tout ce qui touche aussi à la rénovation énergétique, aux prêts immobiliers, les gens qui souhaitent acheter un logement, comment ça marche, le passage chez notaire, enfin toutes les questions que chacun se pose sur des actes finalement de tous les jours liés à son logement, à son habitation. Alors vous venez de publier, c'est l'actualité de ce moment, le premier observatoire des loyers pratiqués en Haute-Savoie. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet observatoire? Quelle a été la méthodologie? Alors l'observatoire, c'est un document qui relate la réalité des loyers sur un territoire donné. Donc ce territoire, il est fixé au niveau national. Ce sont l'ensemble des communes qui sont soumises à la taxe sur les logements vacants. Donc c'est un recueil de l'ensemble des données de loyer selon des méthodes qui sont scientifiques, avec un comité scientifique national, un périmètre qui est fixé, et une méthodologie de collecte et de traitement des données. Ça permet d'avoir des éléments de loyer extrêmement précis, fiables, qui peuvent être utilisés soit par les chercheurs, soit par les collectivités locales, soit par les professionnels de l'immobilier, puisque tout ça a été fait de manière extrêmement rigoureuse et contrôlée par l'État. C'est ici qu'intervient le partenariat avec la FNAIM, parce que les professionnels ont participé à cet observatoire. Alors l'observatoire ne serait pas possible sans la participation des professionnels. La FNAIM a toujours été présente dès le début de la conception de l'observatoire. Nous utilisons en grande partie les données fournies notamment par les agences immobilières via les syndicats professionnels comme la FNAIM. Donc c'est à partir de ces données que nous réalisons un certain nombre d'extractions. Et puis nous avons également une collecte, ce qu'on appelle la gestion directe, où nous appelons directement les propriétaires, voire les locataires, pour connaître le niveau des loyers hors charge. Pour pouvoir faire des comparaisons, il faut avoir des loyers hors charge. Donc sans la coopération des agences immobilières et des professionnels de l'immobilier, la collecte des données serait très difficile. À quoi va servir cet outil? Alors c'est un outil que nous mettons à disposition de l'ensemble des partenaires, des services de l'État. Ça les aide aussi à fixer notamment certains plafonds. Dans le cadre des défiscalisations, des conventions ANA, il y a des plafonds de loyer à fixer. Donc pour pouvoir fixer les plafonds, encore faut-il avoir la connaissance précise de la réalité de ces loyers. Ça sert aussi aux collectivités locales, puisque elles élaborent des programmes locaux de l'habitat, des PLU, pour pouvoir aménager leur territoire, donc pour pouvoir déterminer quel type de logement aujourd'hui est adapté en fonction de la demande et des besoins sur un territoire donné. Vous avez aussi des collectivités qui souhaitent aller vers l'encadrement des loyers, et donc elles ont besoin d'informations très précises au niveau du montant de ces loyers. Et puis les professionnels de l'immobilier qui nous fournissent des données, en échange aussi, on leur transmet un certain nombre d'informations. Parfois on retraite les fichiers parce qu'il y a souvent des défauts, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, donc on fait un retraitement de ces données. C'est un échange que l'on a avec ces professionnels. Ces indicateurs sont un barème. Que pourrait-il se passer pour les propriétaires qui n'appliqueraient pas ces barèmes? Alors, les loyers en France sont des loyers libres. Chacun fixe le loyer librement. C'est simplement dans le cadre de l'augmentation des loyers
d'un locataire à un autre que l'on ne peut pas augmenter le loyer comme on le souhaite. Il y a des critères qui sont fixés. Il y a aussi des conventions qui sont signées avec notamment l'Agence nationale d'aménagement de l'habitat. Dans le cadre aussi des loyers Pinel, par exemple, vous avez des loyers plafonds qui sont fixés au mètre carré. Donc ces données servent aussi à fixer ces plafonds et permettent aussi ensuite aux autorités de les faire respecter. Alors après, on est dans le cadre de la loi, c'est pas le rôle de la DIL, mais effectivement, les gens qui ne respectent pas les plafonds dans le cadre des conventions qui sont fixées ou de l'encadrement des loyers sont passibles de poursuites. Il appartient aux autorités nationales d'engager ces poursuites, mais sans avoir les critères précis et sans avoir ces niveaux de loyer, il est impossible de réguler le niveau des loyers dans un département qui subit une énorme tension sur le logement, avec des niveaux de loyer qui sont très élevés, puisque le secteur, l'agglomération, enfin ce qu'on appelle l'unité urbaine d'Annemasse, est la deuxième agglomération la plus chère de France, après Paris. Annecy est la quatrième la plus chère de France, et Thonon-Évian est la 10e la plus chère de France. Dans le classement, ce qui montre que nous avons dans ce département un vrai problème, puisque toutes les personnes qui ont des faibles revenus, qui sont indispensables, nécessaires, par les travailleurs essentiels notamment, mais aussi des fonctionnaires, tous les gens qui font tourner la société, qu'on voit pas toujours, et qui ont des revenus modestes, ont d'énormes difficultés à se loger. Et le monde économique est inquiet, puisque beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, se posent la question de savoir si elles peuvent rester sur un territoire comme la Haute-Savoie, sachant qu'elles n'arrivent pas à loger leurs salariés. Je connais également des directeurs, des responsables d'établissements d'accueil, d'EHPAD, qui disent c'est pas que je manque de personnes pour venir dans mon établissement, mais n'ayant pas les personnels, je suis obligé de fermer des lits. C'est une situation qui est inacceptable. Donc il est important que chacun fasse un effort dans le domaine du logement abordable, et pour ça il faut avoir des données précises qui permettent à chacun de se positionner. Alors on sait que le marché de l'immobilier en Haute-Savoie et en Savoie, en Pays de Savoie en général, est très tendu. Comment ça se passe au niveau des logements sociaux? Est-ce que vous avez de plus en plus de demandes justement? Alors effectivement, la demande de logement social, elle suit l'augmentation des loyers du privé. Et plus les loyers du privé sont élevés, plus la demande vers le logement social est forte. Et on le constate, puisque l'année dernière, on a eu plus 12% d'augmentation de la demande de logement social, et que pour 2023, on va vers une augmentation du même type. Ça veut dire qu'en 2 ans, on aura pratiquement 25% d'augmentation des demandeurs de logements sociaux, avec une offre de logement social qui évidemment n'évolue pas dans ses proportions et a tendance à stagner du fait de l'absence de foncier disponible et de difficultés aussi pour les bailleurs sociaux et les promoteurs de se mettre d'accord sur des achats de logements dans les constructions neuves. Donc on va vers une stagnation et peut-être une baisse dans l'avenir des constructions, et en même temps une demande qui, elle, explose et qui va pas s'arranger, puisque la Suisse, notamment Genève, va recruter énormément de gens dans les années qui viennent, on le sait, et donc beaucoup d'entre eux viendront habiter en France pour des questions financières, et donc on va avoir encore une fois une difficulté pour loger tout le monde, et surtout pour loger les personnes aux plus bas revenus. Quand on a beaucoup d'argent, on arrive peu ou prou à se loger. Par contre, quand on a des revenus moyens ou modestes, c'est une vraie galère de se loger. Quelles pourraient être les solutions, les pistes envisagées? Je crois que c'est une coopération de tout le monde. Il faut que les élus locaux prennent bien conscience qu'ils ont un pouvoir dans la construction ou la rénovation des logements. Il faut que les bailleurs et les promoteurs arrivent à s'entendre aussi sur les conditions financières de réalisation des logements sociaux, notamment en VFA. Et puis, il faut développer une politique foncière qui soit très, très dynamique, parce qu'on a besoin de construction neuve, on a besoin de logements qui soient aussi adaptés aux nouvelles normes énergétiques, aussi aux souhaits des habitants. On sait que depuis le Covid, la vie a changé pour les gens, le regard vis-à-vis du logement a changé, vis-à-vis du travail aussi a changé, et donc il faut que la construction puisse s'adapter à ces nouvelles demandes, notamment celles d'espace extérieur, c'est des choses qui étaient moins fortes auparavant, et donc il faut arriver à faire travailler tout le monde en commun pour qu'on puisse dégager du logement neuf, mais aussi remettre sur le circuit, c'est une des missions qu'a la DIL, des logements qui sont aujourd'hui vacants et qui pourraient répondre à la demande. Et puis à la question des Airbnb, des logements touristiques, alors qui sont indispensables évidemment dans les stations de ski, dans les stations touristiques, mais qui dans les grandes villes sont un véritable frein au logement des familles, des étudiants, des jeunes travailleurs, des personnels dits essentiels dont on parlait.
Et là aussi, il faut réguler cette location touristique puisqu'elle se fait au détriment du logement quotidien dont tout le monde a besoin. Donc ça, c'est à la fois une réglementation nationale qu'il faut renforcer, mais aussi donner peut-être plus de pouvoir aux élus locaux pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre des décisions dans ce sens, qui soient juridiquement tenables. Un problème que l'on connaît bien ici à Annecy ou Aix-les-Bains ou Thonon-les-Bains, puisque ce sont des villes très touristiques où se développe de plus en plus Airbnb justement. Oui, parce que pour les propriétaires, c'est l'assurance de revenus plus important, ce qu'on peut comprendre, hein, chacun fait comme il le sent, mais l'intérêt général, l'intérêt public, c'est pas que ces logements se développent à l'excès, et là on a déjà atteint des niveaux extrêmement importants. La priorité, c'est de loger tous les gens qui sont exclus du logement, exclus pour des raisons sociales, exclus pour des raisons financières, parce qu'ils n'ont pas les revenus suffisants par rapport au prix du marché. Or, il faut bien loger tout le monde. Et donc, la régulation entre ces logements touristiques, notamment dans les grandes villes, dans les secteurs urbains, ce qui est différent des secteurs de la montagne ou des secteurs de pur tourisme, cette régulation, elle est absolument indispensable. Vous qui êtes en rapport direct avec l'État, est-ce que l'État se préoccupe de cette situation et quelles seront les mesures à venir ? Évidemment, l'État se préoccupe de cette situation parce qu'il est un des premiers acteurs. D'ailleurs, l'Observatoire local des loyers est financé en grande partie, majoritairement par l'État. L'ensemble de nos missions aussi en grande partie par l'État. Donc l'État a un rôle à jouer. D'abord, il a un rôle réglementaire à jouer, ensuite un rôle de contrôle et puis un rôle d'incitation. Mais l'État tout seul ne peut rien sans les collectivités locales, sans les départements, sans les intercommunalités, les communes et les acteurs économiques, puisque les acteurs économiques sont aussi concernés par cette question. Donc il faut vraiment que chacun prenne sa part. Le milieu social aussi, le milieu associatif, essaye de compenser des manques dans les dispositifs. Donc il y a beaucoup de bénévoles, des gens qui travaillent. Il faut reconnaître ce travail et mettre tout le monde autour de la table pour trouver des solutions pérennes à cette crise du logement qui est devant nous, puisque la situation est telle qu'aujourd'hui, c'est pas un problème qui est derrière nous, c'est un problème qui est encore devant nous. Vous pensez que la situation va être pire dans les mois et les années qui viennent ? Alors je ne sais pas si elle va être pire, mais elle va être difficile puisque le nombre de terrains constructibles est en baisse, les coûts de construction sont de plus en plus élevés, donc on sait que la construction neuve ne pourra pas résoudre tous les problèmes de logement, donc il va falloir trouver des solutions innovantes, il va falloir être inventif, il va falloir aussi être coopératif, c'est-à-dire que chacun à son niveau fasse les efforts nécessaires et prenne bien conscience que le logement c'est quand même le point le plus important pour n'importe qui, pour une famille. Avoir un toit sur la tête, c'est la première des choses. C'est le premier facteur d'intégration dans la société. C'est le logement et le travail. Si on ne peut pas répondre à ces besoins de base, eh ben on ira vers de grandes difficultés. Donc je sais que les acteurs à la fois politiques, administratifs, économiques ont bien perçu quelle était la difficulté. Maintenant, l'enjeu, c'est de réunir l'ensemble des acteurs pour que chacun, à son niveau, et c'est ce que fait la DIL dans ses missions à la fois d'observation, de conseil et de coordination, que chacun puisse prendre sa part de responsabilité dans les mesures et les solutions à venir. Très bien, je vous remercie, Monsieur Longeval. Merci à vous. Merci.